Si vous ne quittez pas. Allez, je prends le Ryan. Salut Ryan. Non, c'est Ryan, oui. Ok, enchanté. Alors, vas-y, je t'écoute. Voilà, déjà, je tenais à vous remercier pour votre travail. Ouais, excuse-moi Ryan, est-ce que tu peux baisser la radio derrière? Oui, attendez, je vais baisser la radio. Vous m'entendez mieux? Ouais. Alors, bonjour à la Belgique, hein, Ryan. Bonjour à vous. Des Belges à la base. À la base. Voilà, à la base, maintenant, j'habite dans le Nord-Pas-de-Calais, en fait. D'accord, ok. Voilà. Et donc, en fait, je suivais un petit peu vos activités depuis quelques temps. J'apprécie beaucoup votre travail. Et en fait, j'ai des phénomènes, comme j'expliquais au standard, qui se passent depuis le décès de ma grand-mère en 2011. Oui. Et en fait, si vous voulez, j'étais très attaché à elle, mais depuis qu'elle est partie, il se passe des choses inhabituelles, j'ai envie de dire. Et donc voilà, je tenais à vous en faire part pour savoir ce que vous me conseillez, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment réagir, parce que je ne suis pas un professionnel comme vous. Et j'ai peur de vouloir rentrer en contact et de tomber sur un mauvais esprit. Hein. D'accord. Donc là, pour l'instant, en gros, tu permets que je te tutoie, tu me vois, mais tutoie-moi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Donc, en gros, tu voudrais que je te donne des conseils pour éviter, en fait, pour faire comprendre à ta grand-mère que tu souhaites pas rentrer en contact avec elle, ou c'est parce que tu as vraiment peur de tomber sur du démoniaque? Je pense que oui, par rapport aux dates, si vous voulez. Mais il y a un côté rassurant si c'est ma grand-mère, mais il y a un côté qui me laisse un peu perplexe, dans le sens que je ne sais pas si c'est elle réellement, et j'ai un peu peur et j'aimerais juste que ça s'arrête en fait. Malgré que j'ai beaucoup d'amour pour ma grand-mère, mais j'aimerais bien que ça s'arrête. D'accord. Donc je vais vous donner des petits conseils pour ça. Juste avant, je vais vous poser des questions. Est-ce que vous êtes dans la maison familiale de votre grand-mère? Là, actuellement, oui, bien sûr, oui, toujours. D'accord. C'est la maison de ma grand-mère, on a transféré de père en fils. Moi, je suis. Vous avez justement, est-ce que vous avez de la mélancolie? Est-ce que vous êtes souvent déprimé en pensant à votre grand-mère? Est-ce qu'elle vous manque beaucoup? Si vous voulez, quand je passe le seuil de ma maison, je respire. Mais quand je rentre de mon travail, je veux dire, quand je rentre, je pénètre dans ma maison, j'ai un sentiment d'abattement, si vous voulez, j'ai l'impression d'être un peu tout à fait. oppressé. Je comprends. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez vraiment une entité chez vous, hein, par rapport à ce que vous me décrivez, et vous êtes ce sentiment d'abattement, c'est-à-dire qu'elle vient sans le vouloir, si c'est vraiment votre grand-mère qui est là, sans le vouloir, elle purge votre énergie, elle se nourrit de votre énergie justement pour être présente et pour essayer de vous faire communiquer quelque chose. Donc elle est peut-être accrochée au lieu, tout simplement, ou elle est peut-être accrochée parce que vous l'aimez tellement qu'elle a du mal à partir par rapport à ça, elle est accrochée à vous ou au lieu. Maintenant, ce qu'on peut faire, en fait, là vous êtes dans le Nord-Pas-de-Calais, moi ça me fait loin pour venir, mais pour bien faire, il faudrait que je vienne, mais ça me fait trop loin financièrement, c'est trop chaud pour moi en ce moment, mais il faudrait vraiment que j'investisse là-bas, que je fasse une investigation, c'est-à-dire qu'il faudrait que je rentre en contact avec vous, j'aille chez vous, et je commence du matin jusqu'à la nuit, en fait, à essayer de rentrer en contact avec votre grand-mère pour savoir pour quelle raison elle est encore là, quel message elle a à faire passer. Et une fois qu'elle fait passer son message et que je lui fais comprendre qu'elle doit partir, si elle n'a pas de message et qu'elle est accrochée à vous, et que je lui fais comprendre qu'elle doit partir, à ce moment-là, elle partira et ça libérera les lieux, en fait, et vous serez beaucoup plus libre. D'accord. Maintenant, je peux pas, pour l'instant, financièrement et au niveau du temps, je peux pas me permettre de monter vous voir, oui, c'est monter, chez nous, on est en bas. Et par contre, je peux apaiser les choses. C'est-à-dire que si vous dormez mal actuellement ou pas? En fait, je dors mal, chaque matin quand je me réveille, j'ai l'impression d'être fatigué, d'être tiraillé, si vous voulez. Donc c'est un peu, c'est ma maison, donc je ne peux pas changer de maison, de domicile comme ça. J'ai un travail assez limité, on va dire. Et du coup, c'est une maison familiale depuis des décennies. Et après, c'est que quand je rentre dans cette maison, j'ai un sentiment d'abattement, je dors très mal. Ou même quand je dors bien, quand bien même, le matin, je suis très fatigué, hein, comme si j'avais un manque de quelques vitamines, de magnésium. J'ai été voir un médecin, tout est bon. Donc le problème, c'est que c'est vraiment la maison. Voilà. Donc c'est vraiment c'est typique, et vous devez être un peu agacé chez vous, pressé, si vous voulez, un peu sur les nerfs parfois. Et quand je sors, même à mon travail qui est assez difficile, je suis dans pas une boucherie, mais un abattoir. Et même, c'est un environnement très difficile, si vous voulez, mais malgré tout, dans un endroit aussi horrible que celui-ci, j'arrive à m'évader, contrairement à la maison. C'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Donc déjà, pour assainir les lieux, il faudrait aller voir un prêtre, lui demander de l'eau bénite, acheter du gros sel en magasin, tout simplement,
vous équipez de coupelles, en fait, de petits bols. Et ces bols, il faudra les jeter par la suite. Donc, il faut pas prendre des bols auxquels vous tenez. D'accord. Il faut mettre moite-moite. Vous mettez moitié sel, moitié eau bénite. Et vous le mettez sous votre lit. D'accord. Et tous les 3-4 jours, vous regardez dans quel état il est. Et si le sel a dégueulé du verre, c'est-à-dire ou du bol, vous changez carrément, vous jetez le bol complet et vous refaites la même chose. Et en fait, ceci va empêcher que votre grand-mère vienne purger l'énergie que vous avez dans votre lit, ou vous ennuyez, par exemple, pour vous réveiller, des choses comme ça. Ça va vous aider à dormir mieux. Mais avant tout, il faut vraiment régler le problème de base, c'est-à-dire, là, c'est comme si vous étiez malade, vous aviez une crève et que je vous donnais juste du Doliprane pour calmer les choses. Il faudrait vraiment déjà enquêter, savoir pourquoi vous avez attrapé froid en quelque sorte, je veux dire, et après donner les médicaments qui vont vous soigner, et puis vous dire de vous couvrir quand vous sortez. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, il faudrait vraiment. C'est vraiment, il faut traiter le problème à la racine et puis après la posologie, on va dire, et puis après régler le problème. Là, vraiment, c'est le côté temps et pécunier qui m'empêche de venir. Parce que je suis énormément pris en Dordogne actuellement, et pécuniairement ça me fait vraiment trop cher pour venir actuellement, et tomber sur des gens qui font ça, le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui sont faire venir un prêtre, le prêtre va vous assainir la maison, mais votre grand-mère sera toujours là. Le problème c'est qu'il va pas travailler le problème à la base, quoi. À la base. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il va faire du travail, le prêtre, il va assainir la maison, mais à un moment ou à un autre, ça reviendra. Si votre grand-mère est là, elle sera toujours là, il pourra pas la faire fuir, quoi. Mais j'ai une question, monsieur, pardonnez-moi, je vous vois, parce que je suis vraiment apprécié au travail, mais comment savoir réellement si c'est ma grand-mère, par rapport aux dates, ça correspond, j'ai envie de dire, mais comment savoir exactement si c'est ma grand-mère ou si c'est pas une autre entité, c'est ce qui me fait peur, en fait. Non. Parce que le problème, c'est pour ça que moi, quand je vais chez des gens, j'entame des TCI, c'est-à-dire je rentre en contact avec l'entité et j'essaye de leur poser des questions que seuls eux et leur famille connaissent. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Admettons, votre grand-mère vous donnait un petit nom, j'aime bien prendre cet exemple-là, elle vous donnait un petit nom, et ben à ce moment-là, si j'étais en contact avec elle par le biais de la Spirit Box chez vous, par exemple, j'essaierais de lui faire dire madame, quel était le petit nom de votre petit-fils? Et là, elle va me dire le petit nom. Et après, je vais lui reposer encore une question assez privée encore. Et si elle me répond, je me dis, ok, je suis peut-être en contact avec votre grand-mère. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais ce n'est que des théories que j'ai faites sur le tas. J'ai vu que ça marchait. Mais maintenant, je suis jamais certain que c'est la personne. C'est peut-être un démon très malin qui joue de nous. Voilà ce que je voulais vous généralement, moi, j'ai vraiment très peu d'expérience par rapport à vous, et on avait pensé à le faire nous-mêmes, mais vraiment, on a vraiment très peur de tomber sur un esprit malin. C'est ce que je me disais. C'est-à-dire, je pourrais vous le dire, de vous le faire, le dicter et tout. Le problème, c'est que vous pouvez tomber déjà en faisant une séance de TCI. Déjà, rien qu'en rentrant, il y en a beaucoup de gens qui me disent, David, est-ce que la Ouija, c'est dangereux? Mais moi, je dis que la Ouija, c'est dangereux, mais la Spirit Box, c'est dangereux aussi. Et ne serait-ce que être dans une pièce vide, de nuit, en vous asseyant avec une bougie, en disant esprit, es-tu là? Déjà, vous ouvrez, enfin, tu tends la main, tu ouvres une porte, quelque sorte, tu vois, tu donnes l'occasion à une entité de venir. Donc, tu peux rentrer en contact avec ta grand-mère qui est là, mais tu peux ouvrir une autre porte et faire rentrer quelque chose de démoniaque, ou peut-être un autre esprit qui va être encore plus collant, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que ta grand-mère est collante, hein, mais je dis, tu peux tomber sur un esprit qui va être vraiment collant, etc. Il faut savoir vraiment travailler tout ça. Moi, je sais que rien que les séances de TCI que je fais dans les studios, à la fin, je fais un petit travail de purification. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Je fais ou bien de la prière, ou bien travail de prière, ou bien avec de la sauge, des choses comme ça. D'accord. Tu comprends? Et il y a vraiment de la protection à avoir. C'est comme si je t'envoyais sur un champ de bataille avec aucune arme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et tu ne saurais pas te battre face à une personne qui serait agressive envers toi. Et là, tu peux tomber sur des personnes un peu désagréables, quoi. D'accord. Et donc, de dire de rentrer en contact avec elle, d'acheter une Spirit Box, je trouve ça un peu dangereux. Bien sûr, mais j'en ai aucune pratique. Je veux dire, j'ai regardé un petit peu sur Internet, beaucoup suivi.
Excusez-moi. C'est vrai que de là franchir le pas, je ne pense pas être capable, hein, ça c'est sûr. C'est pour ça que je vous ai appelé ce soir et je tenais à vous exprimer déjà ma gratitude. Et puis vous parler de ça, parce que j'étais un peu oppressé quoi depuis quelques années. Donc voilà, je savais plus vers qui me retourner. Je pensais ridicule d'aller à l'église, j'avais peur de me faire envoyer Et paître. déjà, vous pouvez commencer à aller à l'église et expliquer ce cas à un prêtre et peut-être que une purification suffirait. Tu voyais ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Ça va peut-être suffire. Maintenant, généralement, avec l'expérience que j'ai maintenant, j'ai bien vu qu'il fallait traiter, quand c'est comme ça, il faut traiter à la racine, quoi. C'est-à-dire que il faut pas filer que, j'aime bien prendre l'exemple d'un médecin qui, tu sais, quand quelqu'un vient et il a une crève, et il vient se faire soigner, et le médecin il lui dit, bon, bah, Doliprane, antibiotiques, 2 fois par jour, pendant une semaine. Donc ta crève va partir. Mais après, elle reviendra puisque peut-être tu n'auras pas soigné le problème. C'est-à-dire le problème, ça serait que tu serais pas assez couvert quand tu sors, tu vois, dehors. Et ben là, ça serait pareil. Le prêtre va arriver, va purifier, donc ça va calmer les lieux. Mais après, il y aura toujours le même problème, sera toujours là, donc elle reviendra, ta grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose où elle est accrochée, tu vois. Donc, c'est vrai que, mis à part ça, pour terminer, hein, il y avait le côté angoissant, mais je disais tout à l'heure au standard qu'il y avait aussi parfois des bruits un peu comment dire, ma grand-mère avait un piano qu'on a toujours, qu'on n'a pas voulu séparer. Et elle était, surtout sur la fin de sa vie, beaucoup sur son piano, à composer des lyrics. Et ce qui se passe, c'est que parfois, peut-être que c'est la mégarde ou peut-être la fatigue, je ne sais pas, mais on entend la nuit des notes de piano lorsqu'il n'y a personne dans Bah, voilà, des choses comme ça. Après, c'est peut-être un que film, quoi. la C'est paranoïa, vraiment... je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est assez angoissant. Non, mais moi, ça m'étonne pas du tout, là. Vous êtes vraiment en présence de votre grand-mère qui est ou bien attachée à vous, ou bien attachée au lieu, et qui a du mal à partir, donc elle vous fait pas de mal, mais en quelque sorte, elle vous fait souffrir, puisque vous avez du mal à faire ça, à supporter ça, donc voilà. Après, Une dernière chose, hein, désolé de vous interrompre, c'était est-ce que la personne défunte qui habite peut-être les lieux encore se rend compte ou pas qu'elle est encore de ce monde? C'est la question que je me pose. Savoir si alors, qu'elle vit actuellement comme nous encore ou si je ne sais pas, je n'arrive pas trop à cibler la chose. en fait, ils ont du mal à admettre. Ils le savent qu'ils sont morts, mais ils ont du mal à l'admettre, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à monter, justement. Je fais toujours allusion à son état de conscience, c'est-à-dire état de conscience humaine. C'est-à-dire que votre grand-mère était peut-être attachée à son piano, par exemple, et à vous-même peut-être, et quand elle est décédée, eh ben, elle a eu du mal à vous lâcher, ou à lâcher le matériel, quoi, enfin, en quelque sorte. Je pense que c'est plus après vous qu'elle en a, enfin, pas méchamment, mais elle tenait à vous peut-être, et elle reste bloquée, et disons qu'une entité se ment à elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a Tu vois ce que je veux dire? du mal à admettre qu'elle est morte, ou elle a du mal à admettre de vous lâcher, ou lâcher les lieux, et c'est pour ça qu'elle reste bloquée. Elle conserve son état de conscience humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle a encore ces sensations d'amour, de choses comme ça, d'agressivité, de tout ça. Et quand elle enlève cet état de conscience, elle peut monter spirituellement et monter, et après elle a plus cette souffrance-là. Actuellement, une âme errante, elle souffre quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc votre grand-mère, peut-être qu'elle souffre actuellement. Peut-être qu'elle est bien à vos côtés, j'en sais rien. Et à mon avis, elle doit souffrir un petit peu, quoi. D'accord. Ouais. Et je pense qu'elle est consciente de son état, je pense réellement. C'est pas comme dans certains films où on voit des entités qui sont pas du tout conscientes qu'elles sont mortes. Et qu'elles sont mortes. Moi, je pense sincèrement qu'ils le savent, mais des fois, ils se mentent à eux-mêmes, quoi. D'accord. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions. Enfin, Il y a peut-être une personne qui pourrait vous aider, en qui j'ai confiance, et qui pourrait vous aider réellement, et qui vous demanderait pas d'argent pour ça. Parce que des fois, on tombe sur des gens qui sont là juste pour l'argent. Est-ce que vous pouvez me contacter sur leparanormal24@outlook.fr, et je vous donnerai l'adresse de ce monsieur, en fait. D'accord, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais ou pas du tout? Il est plus dans le nord, lui, mais il pourrait se déplacer, ça lui fait moins loin que moi. Il pourrait vous aider. Il est assez spirituel aussi, il travaille un peu comme moi. Et d'accord, vous pouvez me contacter soit comme ça ou soit via votre page Facebook, hein, parce que je vous suis un petit peu. Je vais vous contacter. Alors, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais embarquer la petite fiche là qu'on m'a donnée de vous.
D'accord. Et je te contacterai sur Facebook dès que j'y pense. D'accord. Voilà, ben, j'espère que ça vous aidera. D'accord. Je vous souhaite Une bonne dernière soirée. petite chose, hein, juste pour, après j'arrête là. C'était pour, d'ailleurs vous remercier de votre travail, hein, et pour dire que j'ai vu dernièrement, hein, pour une petite aparté, des parodies sur vous qui m'ont plu, hein, mais que j'ai trouvé quand même un peu parfois blessantes. Mais en tout cas, que ça m'a plu de voir que vous vous représentez, enfin, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, hein, c'est plaisant, ce côté-là, Ouais, c'est plaisant. c'est Vous êtes quelqu'un c'est qui est souvent que inspirant, j'ai envie de dire. je prends ça au second degré quand ils font des parodies sur moi. À la fin, ça m'amuse, quoi. Mais En tout cas, je trouve que c'est que vous êtes quelqu'un d'inspirant, vous vous inspirez, donc c'est déjà une bonne chose. Donc ah, c'est ouais. pas de mal, je pense, hein. Après, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup votre façon de vous exprimer. C'est tout à Je fait suis vraiment belge. désolé, j'ai un accent un petit peu de merde, comme on dit chez moi, mais Non, mais je trouve que c'est un beau français, quoi. Vous parlez un beau français, quoi. ah, c'est gentil, hein. En tout cas, j'habite en Voilà. France depuis quelques années maintenant, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la maison de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, moi je suis de Belgique à la base. À la base. Ma grand-mère avait une maison à la frontière, vers Tournai, et donc D'accord. voilà, j'ai une maison, la maison de ma grand-mère là-bas. D'accord. Il faut savoir que le Nord est très lourd aussi. Très riche en histoire, oui, oui, bien sûr. Je sais pas si vous connaissez la maison de Hem, en Oui, tout à fait. Ouais. Elle a été Bah, détruite d'ailleurs. Elle a été brûlée exactement. oui, exactement. Là, même il y a eu des tentatives à l'époque, pour la petite histoire, de démolition. Et il y avait à chaque fois des accidents sur les chantiers qui empêchaient cette démolition à l'époque. Il y avait un pasteur qui avait interdit aux enfants d'aller jouer dedans. Parfois, il y avait des roses qui poussaient en hiver devant cette maison, parce que c'était pas du tout la saison. C'était vraiment particulier. Alors, la petite anecdote pour les gens qui nous suivent de la maison de M, c'est une maison qui était hantée, en fait, puisqu'elle a été rasée. Et en fait, les gens, quand ils passaient devant, ils voyaient une femme avec 2 chiens qui étaient dedans. C'est ça, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais par rapport à l'histoire que j'ai entendue. Et ils voyaient 2 chiens qui étaient dedans. Et il se passait des choses étranges dans cette maison. Et elle a été rachetée à plusieurs reprises. Et puis le dernier acheteur, c'était un pasteur. Et puis du coup, ça a pris feu. Oui, c'est comme ça. Là-bas, et... Il y a eu entre deux des évangélistes aussi qui avaient acheté le bâtiment pour vérifier. Ouais, je m'en rappelle. Ouais. Donc voilà, c'était juste la petite histoire de... Parce que c'est vrai que si un jour vous avez l'occasion financièrement d'aller dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a vraiment énormément d'histoires, que ce soit au niveau des mines. Il y a eu beaucoup de décès dans les mines. Moi, j'ai issu d'une famille de mineurs. France, avec les corons et tout ça, il y a eu beaucoup de souffrance. Exactement, il y a vraiment de quoi faire, hein. Vous, je vois que vous faites beaucoup d'analyses sur le paranormal, mais aussi voilà, beaucoup de choses en général. Si un jour vous avez potentiellement l'argent financièrement de pouvoir aller dans le Nord, c'est vraiment... Il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Je pense que c'est comme votre région, il y a beaucoup d'histoires, mais dans le Nord, c'est encore plus chargé, hein, humainement parlant. Voilà. Bah, je vous remercie et puis je vous ferai passer je vous ferai passer votre numéro à ce monsieur du Nord, carrément. D'accord, c'est gentil, hein. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée, vous, merci pour tout, hein. Merci. Au revoir. Tu vois ce que je veux dire?